Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ici Spotter du Transilien P et ses aventures en spot. J'espère que vous allez bien et que votre reprise s'est bien passée pour vous. Bon, quant à la mienne, en vrai ça a été, mais bon, ça aurait été mieux si quelqu'un ne s'était pas mêlé de nos affaires. Et ce quelqu'un va se reconnaître en regardant cette vidéo. Et je pense que vous avez toutes et tous compris de qui il s'agissait. Si vous avez la réponse à cette question, dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez. Voilà. Et comment je vais? Bah, je suis plutôt aigri d'un côté et pas aigri de l'autre. Bah voilà. Un peu comme d'habitude, quoi, la routine. Voilà. Alors, le sujet de cette vidéo va être multiple. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs sujets à la fois dans cette seule et même vidéo. Tout ça va être réuni dans une seule et même vidéo. Déjà dans un premier temps, je vais vous annoncer des bonnes nouvelles. Deux mauvaises nouvelles qui vont vous faire... comment dire? Il y en a une qui va vraiment vous faire pleurer. Enfin, peut-être si vous avez l'âme sensible. Mais t'en as une deuxième, bon, c'est pas trop grave, mais bon, je vais vous le dire quand même. Bref. Ok, il y a personne qui m'entend. Je regarde parce que j'ai pas envie qu'on m'entende, moi. C'est gênant qu'on m'entende, je trouve. Mais bon. Après, c'est chacun qui est comme il est. Hein. Il y en a qui aiment bien qu'on les entende, il y en a d'autres non. Mais moi, je fais partie de ces gens-là qui n'aiment pas qu'on les entende tourner leurs vidéos parce que c'est un peu personnel, ce que je vais dire. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref. Alors, les bonnes nouvelles. Ça va surtout intéresser la plupart d'entre vous. Surtout Lyon Aldo, là, qui aime bien ce conducteur-là. Je parle bien sûr de Otto Olivier Custom, Olivier le meilleur conducteur, de chez DB Cargo France. Alors écoute bien Lyon Aldo, cette nouvelle est pour toi, et écoutez bien les autres parce que cette nouvelle est peut-être pour vous. J'ai eu Olivier par message lundi, depuis le téléphone de Julien sur Snap, bien évidemment. Parce que voilà, j'ai pas le numéro d'Olivier, j'ai pas Snap, j'ai pas Insta, moi j'ai pas ces réseaux, j'ai que YouTube. Donc voilà. Je lui ai demandé s'il passait sur ma ligne cette semaine. Et il m'a répondu que non. Pour l'instant, il était du côté de Lille. Je sais pas si c'est l'île Délivrance, l'île Flandre ou l'île Europe. Je sais pas, Olivier, tu me diras en commentaire si tu veux. Du côté de Lille, peu importe, je sais pas lequel. Valenton, Saint-Pierre-des-Corps et Tournant-en-Brie. Donc Tournant-en-Brie, il faudrait que je voie si je peux pas me le faire un jour où j'ai pas cours, où il y a des profs absents. Faudrait que je voie. Voilà, vous voyez. Les deuxièmes bonnes nouvelles, enfin, entamons les bonnes nouvelles, enchaînons les bonnes nouvelles. La deuxième bonne nouvelle, c'est que, comme vous avez pu le constater ce matin, bah, j'ai eu la 2738 de chez Xafret, la pelliculée là, dont je vous avais parlé dans une vidéo. Et bah, comme par hasard, j'en parle, elle est là. Vous avez vu le miracle, le hasard quoi? Comme quoi, comme on dit, le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? Et bah, pour une fois, c'est bien vrai. Le proverbe, il est bien vrai. La 2738 était en CV. CV, je le rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire exactement. CV veut dire derrière. Donc il y a 2-3 logs de derrière, ou plus, ça dépend. Donc voilà. Devant, c'était la 27012M. C'était sur une mission Wapi le Bourget. Et il y avait dans la compo du wagon bâché, du wagon plat, de la citerne, du gazier. Bon, les choses que vous avez l'habitude de voir dans presque toutes les compos du Bourget Wapi et du Wapi le Bourget. En fait, les compos sont différentes. Vous voulez savoir pourquoi? Tout simplement parce que ça dépend de s'il y a beaucoup de choses à récupérer au Bourget ou à Wapi. Et ça dépend de ce qu'ils ont envie de mettre dans la compo. Parce que des fois, c'est le Bourget et Wapi qui décident, vous voyez. C'est eux qui disent, ouais, mais je vais mettre tel compo, tel truc, sur telle mission, à telle heure. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref. La deuxième bonne nouvelle, qui je pense sera plus intéressant pour les spotters du Transilien P. C'est-à-dire moi et les autres spotters de la paix. Normalement, j'ai bien dit normalement, il y a la 26063 de chez Exafred qui passe aujourd'hui. Donc en gros la 26000, la dernière survivante quoi. Qui passe sur une mission le Bourget Wapi. Je dis bien normalement parce qu'elle peut être détournée ou ils peuvent changer de log, vous voyez. Donc je sais pas, hein, voilà. Je sais pas si c'est vrai ou pas. J'espère que Thomas t'as raison si tu regardes la vidéo. C'est lui qui m'a dit ce matin par téléphone, ouais, il y aura peut-être la 26063 qui va passer. Bah je lui dis ah ouais. Il m'a dit bah oui, logique, il y a que elle qui est dispo. Parce qu'il y a d'autres locs au Bourget, mais
Elles font d'autres missions, elles font pas le bourgeois wapi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Bon, maintenant passons aux explications. Bon, j'ai dit bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, explication, mais bon, c'est pas grave si je fais dans les ordres, c'est moi qui décide, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Donc si vous avez un problème, vous quittez la vidéo, parce que moi je fais ce que je veux, hein. C'est moi le propriétaire de ma chaîne YouTube, c'est moi le boss. Donc vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, dans quel ordre, etc. Voilà. Donc les explications que je voulais vous dire. Explication numéro 1. Le post qu'on avait fait sur moi là, enfin ce qu'on avait dit sur moi sur TikTok là, le gars qui avait dit ce que vous avez vu en capture d'écran là, en screen. Et bah figurez-vous, vous voulez rire ou pas? C'est un pote de Tom qui s'appelle Billy. Je parle bien sûr de Tom de la Ferté-sous-Jouarre, ou Mister 167A si vous préférez. Et bah c'est lui qui a dit ça sur moi. Mais du coup, il s'est excusé après, parce que j'avais demandé à Tom qui demande à Billy qui s'excuse auprès de moi. Et du coup il l'a fait, au bout de 3-4 jours, parce que il n'est pas tout le temps sur son téléphone, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il a une vie comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde, quoi, vous voyez? Et j'ai dû supprimer pour plusieurs raisons ce post-là. Déjà de 1, parce qu'il pouvait faire remonter les screens. Et de 2, bah, il pouvait porter plainte contre moi pour diffamation, a-t-il dit dans le commentaire. D'ailleurs, si tu passes par là, Billy, dédicace à toi, enfin salut à toi. Je t'ai laissé un commentaire sur ta dernière vidéo là, qui date d'il y a un an, là, où tu étais à B2 au centre commercial là, de B2. Je t'ai laissé un commentaire, n'hésite pas à aller le voir. Bon, je te le dis même en vidéo si tu vas peut-être pas le voir, on sait jamais. Est-ce que tu pourrais retirer ce que tu as dit sur moi à TikTok? Parce que si tu retires pas ce que tu as dit sur moi, je risque d'avoir la suge au cul, moi. Parce que moi, j'ai pas envie de finir au commissariat, voire même pire à cause de toi, tu vois. Donc s'il te plaît, tu es prié de retirer ce que tu as dit sur moi sur TikTok. Merci. Alors, deuxième explication. Pardon, j'ai craché. Excusez-moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, deuxième explication. Le post que j'avais fait pour dire ouais, c'était Olivier qui était aux commandes de la Trax rouge avec une classe 66 en CV, avec des citernes et des containers. Et bah j'ai quelques petites informations pour vous là-dessus. J'ai dû supprimer le post parce que PE le passionné du rail est tombé dessus. PE le passionné du rail plus précisément, pardon, il s'appelle Pierre-Émilien, de son vrai nom. C'est écrit sur la description de sa chaîne YouTube, donc je n'invente pas. Hein. Et j'ai dû supprimer parce qu'il n'était pas d'accord pour que je reposte son contenu. Mais bon, comment tu voulais que je te prévienne, Pierre-Émilien? Tu m'avais bloqué de ta chaîne YouTube à cette époque-là. Parce que tu m'avais restreint. D'ailleurs, qu'est-ce que tu entendais par là? Parce que j'avais pas trop compris quand tu avais dit restreint, tu vois. N'hésite pas à être plus clair en commentaire si tu le souhaites, hein, pour que j'ai davantage d'explications. Donc, petites informations pour celles et ceux qui s'intéressaient à la mission de Olivier. Olivier faisait la mission Lille, je sais pas quelle Lille, Valenton, aux commandes de la 186 337-2, la Trax que j'avais déjà eu plusieurs fois dans mes spots. Et c'était la Trax que, comme par hasard, Olivier conduisait quand je l'avais filmé en pleine nuit à la Nitorini à 22h10. Bah, c'est elle qui conduisait. Sauf qu'il y avait des portes auto. Et c'était sur la mission Vertorcy, Metz-Sablon. Voilà. Donc c'était pas les mêmes choses, c'était pas pareil, vous voyez. C'était pas les mêmes compos, même mission, même horaire. Voilà. Et pas les. Il n'y avait pas de classe 66 en CV. Voilà. Donc, passons aux mauvaises nouvelles maintenant. Déjà la première mauvaise nouvelle. Comme vous avez pu le constater, depuis hier, Sheik n'est pas venu. Vous ne l'avez pas vu sur mes vidéos, ni hier, ni aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Pardon si je bégaye parce que je parle trop vite. Donc, quand je parle trop vite, bah, je bafouille, vous voyez. C'est normal, hein. Tout le monde est comme ça. Enfin, la plupart des gens sont comme ça. Quelques personnes sont comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, pourquoi il peut pas venir? Bah déjà, je l'ai eu au téléphone lundi, il m'a dit qu'il pouvait pas venir spot sur la paix pendant 4 semaines. Suite à un problème familial, je ne sais pas lequel. Je lui ai demandé, mais il m'a dit c'est trop personnel, donc il peut pas me le dire. À moins que tu veuilles me le dire en commentaire, je sais qu'il n'y a pas de souci. Ou par message ou par téléphone, ça, ok, c'est comme tu veux, c'est libre à toi. Et deuxième mauvaise nouvelle, je pense que ça va en faire pleurer certains d'entre vous. Ou peut-être choquer, je pense. Vous voyez, mardi, j'étais en appel téléphonique avec Sheik. Il y a un moment, tu sais pas, il y a un gars, il vient là, il tabasse Sheik, il prend le tel de Sheik, il me dit ouais, ça vient d'où, ça vient d'où? Mais je savais pas qu'à ce moment-là, Sheik il s'est fait tabasser parce que je l'entendais plus. Je me suis dit aussi, c'est bizarre, Sheik il répond plus. Et c'est qui ce gars? Vous voyez? Et je lui ai dit, bah ça vient de Torigny-sur-Marne, pourquoi? Il m'a dit Torigny-sur-Marne. Je lui ai dit oui, pourquoi? Il m'a dit, bah figure-toi que j'ai un problème avec les mecs de Torigny-sur-Marne, j'ai un problème avec eux. J'ai un problème avec les mecs de Torigny-sur-Marne, pardon. Excusez-moi si je suis pas clair. Je lui dis d'accord, mais j'ai quoi à voir là-dedans, moi? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans?
Il m'a dit ouais c'est ça, ouais, je te crois pas. Moi j'ai des problèmes avec les mecs de Torigny. Mais je dis mais en quoi je suis concerné moi, tu vois? Parce que moi je suis pas concerné dans leur truc, vous voyez? Il m'a dit donne-moi ton adresse. Mais il m'a dit ça sur un ton menaçant quoi. Je dis pourquoi? Il m'a dit donne-moi ton adresse, je te dis, je sais pas y passer par 4 chemins. Il m'a dit si tu me donnes pas ton adresse, je vais envoyer des gars en bas de chez toi, on va s'expliquer. Il m'a dit ça sur un ton menaçant, hein. Croyez-moi, je dis pas de conneries les gars, c'était réel, hein. Je dis pas ça pour me la péter ou quoi que ce soit, cette histoire c'était vraiment réel, hein. Donc après je leur ai dit vous avez fait quoi Shake? Il me dit ouais on va le crever s'il nous donne pas les sous. Je lui dis c'est quoi cette histoire? Il m'a dit ouais il me doit des sous etc. Et je dis mais il vous connaît Shake? Il me dit non. Mais lui par contre on le connaît bien effectivement. Parce qu'il est connu sur les réseaux sociaux. Je lui dis d'accord mais c'est une raison pour vouloir le menacer etc. Genre il voulait tuer Shake, il voulait le crever, le planter, je sais pas pourquoi mais voilà. Et après ils ont raccroché. J'ai appelé le maximum de collègues de Shake. Même ses amis, ses collègues, j'ai appelé presque tout le monde. J'ai pleuré au téléphone carrément, j'étais en larmes, je vous jure les gars. J'étais en larmes. Vraiment, c'est pas des conneries. Hein. J'étais vraiment en larmes. Donc les gars qui ont fait ça, franchement, ça se fait pas. Et heureusement que chaque après, quand il s'est relevé, il est allé porter plainte au commissariat pour ton combo. Hein? Mais après, je ne sais pas par quel miracle ils s'en sont sortis. Mais ils sont sortis de prison apparemment. Ou de je ne sais pas quoi. Bon bref. Les flics l'ont arrêté, puis par miracle, ils s'en sont sortis quoi. Comme par hasard. Vous voyez? Donc je sais pas comment ils ont fait. Soit c'était des pros, soit c'était des amateurs. Soit ils ont tapé un flic, soit je sais pas. Bon bref. Voilà. Donc après, je sais qu'il me rappelle, il me dit ouais Alexis j'ai mal, etc. Je lui dis qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont dit ouais ils m'ont frappé, ils m'ont fait mal, etc. Et après il y a tous les collègues de Sheik qui commencent à appeler au téléphone, il y en a qui commencent à m'appeler sur mon portable, je réponds, etc. Il y avait qui dans l'appel? Il y avait Yagbur, excuse-moi de dire ton blaze, il y avait Tom, il y avait Chloé, il y avait Samir, il y avait Nishani, il y avait Brian, il y avait presque tous les potes de Sheik. Il y a même un moment, il y avait Tom, comme je viens de vous le dire, parce que moi je l'ai appelé, je lui ai dit rappelle-moi s'il te plaît. Il a fini par me rappeler, je lui ai raconté ce qui s'est passé, il m'a dit ah ouais quand même. Et je vous jure, je sais que ce jour-là il a failli mourir, hein. C'est pas des conneries les gars, c'est pas pour me la péter que je vous dis ça. C'est une histoire réelle, hein. Je dis pas de conneries, hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout les bonnes nouvelles. Donc Olivier, j'espère te revoir bientôt passer sur ma ligne. Excuse-moi si je parle fort, mais là j'ai envie de parler fort aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, faites pas attention. Voilà. Donc si je parle trop fort, n'hésitez pas à baisser le son, le volume de votre appareil. Hein. Désolé, hein, mais j'ai envie de parler fort aujourd'hui et je m'en fous. Je parle fort si je veux. Hein, ça vous dérange? Vous vous barrez, c'est tout. Bref, en tout cas, j'espère que les nouvelles concernant la 26063 vous auront plu. Et les bonnes nouvelles concernant la 27038 vous auront plu aussi. Et les bonnes nouvelles concernant Olivier aussi. Voilà. Et sur ce, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon l'horaire à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bien cordialement, Spotter du Transilien P et ses aventures en spot. Allez, peace les gars. Ciao ciao. Ouais.